Bon, cette vidéo, des gars, te la ferait payer une centaine, voire des centaines et des milliers d'euros. Pourquoi? Parce que c'est toute la méthode de A à Z qui va te permettre de prendre du muscle. Ok. Si tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout, va pas y avoir de montage, va pas, enfin, même si j'hésite, le but c'est que ce soit une vidéo que je tourne et que je puisse te publier directement. Donc, ça va vraiment être une vidéo brute. Écoute-la, prends des notes parce que je te garantis, je peux te promettre que si tu écoutes cette vidéo, d'ailleurs, je vais rien te vendre ni rien, c'est vraiment juste, je te donne purement des conseils. Si tu appliques tout ça, tu seras musclé. C'est sûr à 100%. Après, derrière, il y a toujours aussi l'aspect est-ce que toi tu vas réussir à mettre en place, est-ce que tu vas comprendre tout ça. Si ce n'est pas le cas, tu peux venir en appel, encore une fois, comme je t'ai dit, gratuit. Je ne suis pas en train de te vendre en appel, une consultation ou quoi. Tu viens en appel, on discute ensemble. La seule condition, c'est que tu sois majeur. Je ne travaille pas avec des mineurs, c'est trop compliqué. Donc si toi tu regardes cette vidéo et que tu es mineur, euh, mets en place ce que je te dis. Et malheureusement, je ne pourrais pas t'aider plus que ça. Euh, donc voilà, attends d'être majeur et là je pourrais t'aider. Bon, c'est assez mal écrit et en vrai, tant mieux. Comme ça, tu ne peux pas essayer de prendre en photo et te barrer de la vidéo. Alors, je vais dégager la chaise. Bon, j'ai pris 15 minutes à faire le tableau. Je ne sais pas s'il est hyper clair, mais bon, c'est pas grave. Quand je vais te l'expliquer, tu vas mieux comprendre. Je vérifie juste à chaque fois le retour pour être sûr qu'on voit tout bien. Ouais, c'est nickel. Ok, déjà, première étape, ça va être hyper important. On va pas essayer pas de brûler les étapes. On va faire les choses bien. Déjà, tu vas devoir définir tout ça. Le poids auquel tu es déjà, tu vas déjà va te peser parce que j'ai remarqué que beaucoup de gars ne se pèsent pas. Toi, la balance, c'est un de tes meilleurs alliés. Il faut que tu te pèses chaque semaine. Pourquoi? Parce que ça va permettre de savoir si tu arrives à prendre de la masse, enfin si ton poids augmente ou pas, si ta prise de masse fonctionne concrètement. Attendez, je vais enlever le retour en fait parce que je me suis mis le retour sur le PC, mais en fait ça me stresse plus qu'autre chose. Donc, au début, déjà, tu vas définir ton poids. À quel poids tu es et quel poids tu vas atteindre. Imaginons que tu es à 60, tu vises 70. Tu n'es pas obligé de viser. C'est pas parce que tu vises un poids que tu es obligé de l'atteindre. Ok. Il y en a plein, je sais, qui n'ont pas vraiment d'idée, ils ne savent pas ce que ça représente. Dis-toi déjà que plus 10 kilos, c'est déjà vraiment pas mal. Ok, ça va vraiment se voir sur ton physique. Maintenant, imaginons tu te vises 70. Au final, tu te rends compte que 67 c'est très bien, bah, tu peux t'arrêter. Tu te rends compte que 70 c'est pas assez, bah, tu peux continuer. Tu vois, donc c'est pas figé. C'est juste pour déjà avoir une idée de toi, comment est-ce que tu vas devoir avancer ça. Ensuite, ta taille. Ta taille, c'est hyper important. Ok, donc imaginons tu pèses, par exemple, tu fais allez, 1m70. Mets toujours ça en centimètres. Tu vas voir, ça va nous aider. Voilà, 70 kg pour 1m70, ce serait top. Ok. Ensuite, la durée, dans combien de temps? Et ça, c'est vraiment important. Beaucoup trop n'en mettent pas. Et le problème, c'est que du coup, si tu n'en mets pas, si tu ne mets pas de durée, tu vas faire tenir ça sur le long terme. 10 kilos, honnêtement, si tu fais tout bien en. Allez, même si on est pessimiste, en 4 mois, 4-5 mois, c'est possible. Donc là, on va se mettre une grosse durée, on va dire 5 mois. Tu vois, au moins, on est large. Mais même si tu vises 3 mois, 4 mois, bah, au pire, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, mais au moins tu te seras donné à fond. Par contre, fais gaffe, brûle pas trop l'étape parce que dis-toi que si tu te mets un mois 10 kilos, tu peux prendre 10 kilos en un mois. Ce ne sera pas 10 kilos de muscle, ce sera beaucoup de gras. C'est pas l'objectif. Voilà. Ensuite, ici, les heures par semaine, aussi très important. Là, peut-être ça te semble trop complexe, trop théorique, mais je te jure que c'est hyper important. Les heures par semaine. Déjà, réfléchis à ton emploi du temps. Ok, on va partir du principe que tu es étudiant, tu es en alternance ou tu travailles. On va te dire, allez, tu as 8 heures de travail, 8 heures de cours. Je sais qu'il y en a que c'est plus, mais je vais prendre en globalité. Ok, en règle générale, c'est 8 heures. Et tu sais quoi, on va partir sur 9 heures. Tu as 9 heures, on va dire tu as 8 heures de sommeil. Si tu fais attention à ton sommeil, tu es déjà à du coup 17 heures. Tu as 17 heures déjà qui sont utilisées. On va dire que tu passes quand même 3 heures avec ta famille, 3 heures, 3 heures du temps pour toi, pour te doucher, pour ta famille. Je pense 3 heures par jour, 3-4 heures, c'est pas mal. Il te reste facilement, mais facilement 2 heures par jour. Ok. Encore une fois, c'est une généralité. Je sais qu'il y en a que c'est plus compliqué. Si tu as des enfants, il faut aller les chercher. Donc là, je m'adresse vraiment au public que j'ai le plus. C'est des gars entre 18, 20, 25 ans qui n'ont pas encore forcément qui ont un travail, mais qui n'ont pas d'enfants, n'ont pas des charges immenses. Maintenant, si tu as beaucoup de travail, il va falloir trouver des solutions, essayer d'adapter, trouver des petits moments creux où tu as du temps. Mais tu as forcément 4 heures par jour. Ok. Ou allez, vas-y, on va se mettre le minimum 1 heure, 2 heures. Tu calcules. Donc là, moi, je ne vais pas te dire combien de temps tu dois
tu dois investir par jour, mais c'est comme ça que tu dois raisonner. Ok, enlève et vois combien de temps il te reste. Par rapport au temps qui te reste, par jour, tu vas additionner. Hop, bah, imaginons j'ai 1 heure par jour du lundi au vendredi. J'ai 3 heures par jour le week-end. Bon, bah, j'ai allé 10-11 heures à consacrer à la muscu. Tu vois, bon, 10-11 heures, ça paraît énorme en soi, regardez comme ça. Mais ça peut faire 5 heures d'entraînement et 3 heures le week-end où on prépare les repas à l'avance, tu vois. Ça peut être ça. Bon, on va partir du principe que tu as 8 heures dans la semaine. Ok, ça fait vraiment 1 heure par jour, 1h15, un truc comme ça. Ensuite, liste les aliments que tu aimes bien. Ça veut dire que les aliments que tu as maintenant, liste les aliments que tu kiffes, les aliments qui te font plaisir et les aliments aussi que tu n'aimes pas. Bon. Comme ça, tu sais déjà ce que tu peux mettre dans ta diète, ce que tu aimes, tout ça. Regarde aussi, enfin après on y viendra dans la partie nutrition, mais regarde que ce soit pas trop gras, pas trop sucré, pour éviter de prendre trop de gras. Et ensuite, mets en place tes ennemis. Tes ennemis, c'est pas les mecs qui tabassaient à l'école quand tu étais petit, hein, c'est les choses qui, tu le sais, vont t'empêcher de progresser. Si tu regardes cette vidéo, je pense qu'il y a même de grandes chances que tu as déjà essayé de prendre du muscle, tu as déjà essayé d'aller à la salle, tu as déjà essayé de t'entraîner ou de mettre en place une nutrition. Peut-être que tu n'as jamais essayé, mais il y a de grandes chances que tu aies déjà essayé, on a tous déjà essayé. Et il y a des choses qui ont fait que tu as lâché. Est-ce que c'était la motivation? Et si jamais tu avais un manque de motivation, qu'est-ce qui fait que tu n'étais pas motivé? Est-ce que c'était parce que tu rentrais trop tard du travail, donc tu n'étais plus du tout dedans? Est-ce que c'était parce que tu n'avais pas l'impression de faire quelque chose de bien, donc tu savais que tu n'allais pas avoir de résultat, donc forcément ça t'a démotivé? Est-ce que c'est parce que tu avais peur du regard à la salle? Liste les ennemis, les choses qui peuvent t'empêcher, où tu sais qu'une fois que tu seras lancé, tu vas rencontrer ces obstacles-là, et c'est là qu'il va y avoir un problème. Okay, tout ça, c'est vraiment hyper important parce qu'on va en avoir besoin après. Donc, il faut que tu sois conscient de ça. Donc, je ne te dis pas de prendre une feuille et de les noter, même si ce serait le mieux. Mais sois conscient déjà de tout ça. Okay, là, dans ta tête, mais pose sur la vidéo. Ok, quel poids je suis, quel poids je vais atteindre, quelle taille je fais. Normalement, ça, c'est pas trop compliqué. Dans combien de temps je vais atteindre cet objectif, combien de temps par semaine je peux consacrer à la muscu, les aliments que j'aime bien et les choses qui m'empêchent. Ça, je pense, c'est l'un des trucs les plus importants. Après, bien sûr, le poids, taille, tout ça. Mais ennemi, c'est vraiment ce qui va te permettre de tenir sur le long terme et t'empêcher, on va dire, réduire les chances que tu lâches. Une fois que ça c'est défini, on va passer au calcul. Ça, hyper important déjà, parce que je vais faire une prise de masse. Et tu peux pas le faire à l'aveugle. Si tu veux le faire à l'aveugle, je te laisse quitter la vidéo, je te laisse tester. Si ça marche, tant mieux pour toi. Maintenant, si ça ne marche pas, il va falloir passer au calcul. Je ne dis pas que c'est impossible d'y arriver sans compter ses calories, sans faire vraiment tout attention, bien millimétré. C'est possible, mais c'est pas tout le monde qui arrive. Et si tu as déjà essayé et que tu n'y arrives pas, mec, arrête de te casser la tête, passe au truc plus compliqué. Et en vrai, tu vas voir, c'est pas hyper compliqué. Donc là, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est ça, ok? C'est vraiment, mais ça, faut que je te l'entoure en rouge, parce que c'est hyper important. C'est ça qui va faire que tu prends du poids ou pas. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Ok? Bon, ça en vrai, c'est la même chose, mais c'est ça, c'est ce truc-là. Ce truc-là, qu'est-ce que c'est? C'est ton métabolisme de base et qui va permettre de te créer un surplus calorique. Pour prendre de la masse, c'est pas manger beaucoup, c'est être en surplus calorique. Manger plus de calories que ton corps n'en dépense. Ton corps il dépense un nombre de calories chaque jour, tu dois en manger plus. Si tu ne prends pas de poids, c'est simple, tu n'es pas en surplus calorique, donc tu ne manges pas assez. Peut-être que ta famille te dit que tu manges beaucoup, peut-être toi tu as l'impression de manger beaucoup, mais écoute ton corps. Tu vois que ton poids il augmente? Non, mais tu manges pas assez. Simple. Ok. Donc, et dis-toi qu'il y a toujours des mecs qui mangent plus que toi. Toi, tu as l'impression de manger beaucoup parce que tu es habitué peut-être à manger des petites quantités ou que tes parents te disent que tu manges beaucoup, mais je te garantis que pour la plupart des gars que j'aide, que j'accompagne, ils viennent, ils me disent bah, en vrai, je mange beaucoup. Et quand je leur balance la diète, ils mangeaient même pas un quart de ce que je leur dis de manger. Bien sûr, le but, t'inquiète pas, c'est pas que tu te pètes le bide, ok, et que tu n'en puisses plus. Il y a toujours après des stratégies à mettre en place pour améliorer ça. Mais c'est que tu manges pas assez. Donc, pour calculer ce métabolisme de base, qui est du coup le nombre de calories que ton corps a besoin chaque jour, d'ailleurs, j'ai oublié un truc, il faut que je le rajoute. Au repos, là, ça va être au repos, ça veut dire que si jamais tu faisais rien de ta journée, et c'est faux. Donc, en gros, c'est 10 fois ton poids, plus 6,25 fois ta taille, moins 5 fois ton âge, plus 5. Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, c'est exactement pareil, sauf qu'on réduit de 161. Ne me demande pas pourquoi, c'est des calculs. Alors, des formules comme ça, il y en a plusieurs. Là, moi, je t'ai donné la plus fiable. Et le plus 5 et le moins 161, en fait, il correspond à la différence entre les hommes et les femmes. Enfin, tu vois, par exemple,
un homme a en général plus de masse musculaire, a un métabolisme un peu plus actif. Une femme, c'est un métabolisme un peu plus moyen. Donc c'est des chiffres, on va dire, qui compensent. Tu vois. Je ne sais pas pourquoi 161 ou 5, c'est la formule, c'est comme ça. Tu vois. Donc une fois que tu calcules ça, donc imaginons, donc là c'est le poids en kilos, c'est pour ça que je t'ai dit de mettre en kilos et en centimètres. Tu vois. Donc là ton poids, imaginons c'est 60. Ta taille, c'est, on a dit 1m70, donc 170 cm. Ton âge, imaginons, tu as 20 ans. Hop là. Tu fais tout ça, enfin l'addition, multiplication, tout ça, ça va te donner un nombre. Alors là, en vrai, je peux le calculer vite fait. Plus 5, voilà. Donc, si je ne me suis pas trompé, parce que j'ai fait avec la calculette de Google, donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Si tu es un homme et que tu fais à peu près ça, tu as un métabolisme de base à 1567 calories. C'était très faible. Hein. C'est très faible, c'est normal, t'inquiète pas, il va vite augmenter. Parce que ça, comme tu as dit, c'est au repos. Mais pas au repos juste, tu es dans ton lit. C'est vraiment genre, si tu ne bougeais pas du tout, ça veut dire que tu te réveilles et tu ne bouges pas de ton lit, limite tu fais même pas de mouvement. Okay. Là, c'est vraiment juste pour que ton corps puisse alimenter genre tes organes vitaux, enfin le fait de vivre en fait. Donc là, je ne l'ai pas mis, j'ai oublié. Mais je vais te le. Hop, alors, ici, comme ça tu vas mieux le voir. Je te laisse mettre pause sur la vidéo pour bien tout retenir. Tac, en gros, tu vois, là, c'est ton profil. Ça, c'est un peu ce que ça signifie. Et ça, c'est le coefficient multiplicateur. Ça veut dire que le chiffre que je t'ai donné ici, une fois que tu l'as calculé, tu le multiplies par un des coefficients multiplicateurs qui est ici, en fonction de toi, ton activité. Ok. Alors, attends, parce que du coup, j'ai tout bougé, donc je sais plus si tu vois correctement. Ouais, nickel. Mon stylo, il est tombé. Hop. Donc, une fois que tu as ça, donc là, on va partir du principe que tu es actif, on va dire. Donc, ça fait 1,55. Hop. Donc, on a dit 1500, on va arrondir à 1600. Fois 1,55. Ça donne 2480. Ok. Donc là, du coup, ton vrai métabolisme de base, il est à 2500. On arrondit. 2500, ok. Et ça, c'est le nombre de calories que tu dois manger chaque jour juste pour maintenir ton poids. C'est ce que ton corps a besoin. Maintenant, toi, ton objectif, c'est pas juste d'alimenter ton corps. Ce qu'il a besoin, c'est de créer un surplus calorique, de manger plus de calories pour prendre du poids. Et en général, un bon surplus calorique, c'est environ plus 5%. 5%, c'est quand même assez énorme. Tu peux commencer à plus 3%, plus 4%, plus 5%. Enfin, tu vas crescendo pour être sûr de ne pas prendre de gras. Maintenant, c'est pour ça aussi que tout dépend de ton objectif et de ton profil. Ok. Pour ça aussi, je te dis de bien déterminer tes objectifs. Si tu es quelqu'un de très skinny, si imaginons que tu mesures 1m70 pour 50 kg, ce qui est très faible, et en vrai, du coup, tu as largement. Je pense que du coup, ton objectif, c'est vraiment juste d'être plus stock. Tu n'en as rien à faire de prendre un peu de gras ou quoi, même si ton objectif, c'est pas d'être gras, mais la priorité, c'est d'être plus massif. Tu peux te permettre un surplus calorique un peu plus élevé parce que tu sais que le gras arrivera moins. Maintenant, si tu fais 65 kg pour 1m70, déjà, tu n'es pas skinny. Okay, en termes de poids, peut-être qu'en apparence, c'est peut-être pas musclé et tout, mais ton poids n'est pas hyper faible par rapport à ta taille. Donc, si tu te mets trop fort, c'est trop d'un coup pour ton corps, que tu te mets un surplus calorique trop élevé, d'un coup, tu risques de prendre beaucoup de gras et tu risques de détruire ton physique. Ton physique qui va plus ressembler à rien, on va voir aucun muscle. Donc, selon tes objectifs, vas-y petit à petit. Si tu n'as pas peur de prendre du gras, tu peux y aller à 5, 6, 7%. Si tu as peur, tu peux y aller à 2, 3%. Okay. Dis-toi que quoi qu'il arrive, tu prendras, même en maintien, tu prendras du muscle. Okay, tu t'inquiètes pas. Donc plus 5%. Moi en vérité, je ne calcule pas trop en pourcent. En général, j'ajoute directement 200 calories, 300 calories, un truc comme ça. Donc ce qui fait à peu près, on est un peu plus de 5%. Donc c'est des prises de masse, on va dire, un peu plus élevées. Là, si tu fais plus 5% de 2500, ça te fait 2625. Donc du coup, pour créer ce surplus calorique, tu es à 2625. Bon, en général, c'est un peu plus, honnêtement. Je pense si tu es après dans cette zone-là, tu tourneras vers les 3000 calories. Je pense. Donc après, à toi de tester. Ok, tu testes, tu manges ce nombre de calories là. Si tu vois que ton poids augmente, tant mieux. Si tu vois qu'il n'augmente pas, alors tu augmentes petit à petit les calories. Ça sert à rien d'augmenter d'un coup. Ok, augmente de 100 calories à chaque fois. Progressivement. À part si tu vois que ton poids il diminue, là tu peux augmenter de 200 à 300 facile. Ok, ça c'était la partie vraiment théorique pure. J'espère que je t'ai pas ennuyé, j'espère que tu es encore là.
Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont rester là. Donc si tu es là, dis-toi que déjà tu as 90% de chances d'être musclé. Parce que la plupart auront déjà quitté. Donc tu as déjà la motivation. Maintenant, on passe vraiment au sérieux, la routine. Et c'est là où il va y avoir le truc le plus important. L'entraînement. Alors, je vais pas pouvoir te créer un entraînement et une diète, tu te doutes bien, parce que je ne te connais pas. Mais je vais donner déjà les choses vraiment à retenir. Et si jamais tu veux quelque chose de plus personnalisé, que je te construise quelque chose pour toi, tu réserves un appel avec moi. Comme je t'ai dit, c'est gratuit. On discute ensemble. Je pourrais donner déjà plus de pistes parce que je pourrais discuter avec toi personnellement. Donc voilà, c'est pas un appel de vente. Ok, je te dis, j'ai pas de formation à te vendre ni rien. Le seul truc que je pourrais te proposer, c'est peut-être un accompagnement, mais encore une fois, je ne sais même pas si tu vas correspondre. Et je dégage beaucoup de monde. En général, les gars ne correspondent pas, donc je juste t'aide gratuitement. Donc, pour l'entraînement, déjà, les choses qui vont être importantes, ça va être déjà les heures par semaine. Ok, combien de temps tu veux consacrer? Parce que là, c'est là où tu vas pouvoir déterminer combien de séances tu vas faire par semaine, de combien de temps. Ensuite aussi, tes ennemis. Ok, qu'est-ce qui t'empêche en général d'aller à la salle? Qu'est-ce qui te démotive? Ok, pourquoi est-ce que tu serais capable de lâcher? Ensuite, tu peux prendre en compte ta durée et encore. Non, en vrai, toi, tu n'es même pas obligé de le prendre en compte pour ton entraînement. Les deux choses vraiment importantes, c'est les heures par semaine et les ennemis, on va dire, les choses qui t'empêchent d'aller à la salle. Enfin, ou qui te démotivent, ou qui font que tu n'es pas à fond, tout ça. Comme ça, tu sais à peu près combien de temps tu as d'heures par semaine. Si tu as, voilà, on se dit que tu as 8 heures, on part du principe que le temps de cuisiner, tout ça, tu en as pour 3 heures dans la semaine. Donc 5 heures d'entraînement par semaine, 1 heure, 5 séances. Okay, là, tu as 5 séances. Tu essaies de répartir les muscles et ne va pas te concentrer sur est-ce que je dois faire dos, biceps, est-ce que je dois faire dos, épaules. C'est pas ça le plus important. C'est important, mais le choix des répartitions de séances, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est quoi? Les trois trucs que je veux que tu retiennes, c'est le volume, l'intensité, la régularité. Si tu as déjà compris ça et que tu mets en place tout ça à la lettre, tu auras déjà des résultats mais incroyables. Le volume, à quoi ça correspond? Le volume, ça correspond en fait au nombre de séries que tu vas apporter à tes muscles par semaine. Un muscle, il a besoin d'un minimum de séries pour pouvoir se développer. C'est entre 15 et 20 séries. 15 pour les plus petits, 20 pour les plus gros. Tu peux aller chercher 22, 23, peut-être 12, 13 pour les plus petits muscles. Ça dépend si tu as un muscle qui est bien développé ou un muscle qui n'est pas développé. Tu vois, tu peux aller chercher sur 22, 23. Un muscle qui est bien développé, tu peux aller chercher un peu moins. En général, tu vois, tout ce qui est triceps, biceps, je te conseille d'être aux alentours des 15. Et tout ce qui est pec, dos, les jambes, ça, tu peux aller sur les 20. Mais en gros, c'est comme ça que tu dois répartir. Maintenant que tu répartisses sur une seule séance pec dans la semaine où tu fais 5 exos de 4 séries ou 2 séances pec avec 3 exos par séance de 3 séries, enfin en fait, du moment que tu es aux alentours des 20 séries, c'est le plus important. Ensuite, le volume, il va avec l'intensité. Pour une série soit effective, elle compte, elle soit comptabilisée, il faut que la série soit assez intensive. Okay, ne va pas me compter des séries de chauffe dans ton volume. Ça n'a pas de sens. L'intensité, qu'est-ce que c'est? C'est être proche de l'échec. Peut-être pas être à l'échec sur chaque série parce que c'est dangereux, tu vas te cramer. Puis c'est trop intense. Mais proche de l'échec. Il faut que sur chaque série, tu sois déjà concentré sur ta série. Non seulement bien sûr que tu te concentres sur le mouvement qui soit bien effectué, mais que tu sois à un poids qui est assez lourd, qui te permet de faire le nombre de répétitions que tu t'es fixé à l'échec, ou proche de l'échec. Que tu fasses 8, 10, 15, 20, 25 reps, je m'en fous. Je veux que tu sois proche de l'échec. Okay, j'ai eu une question par un gars que j'accompagne il n'y a pas longtemps qui me disait justement qu'il ne comprenait pas parce que sur les réseaux on lui conseillait beaucoup. Il y a des gens qui disaient qu'il fallait porter lourd et faire peu de répétitions, faire léger avec beaucoup de répétitions. Dis-toi que c'est pas ça qui va influencer. Enfin, le résultat va être le même du moment que tu es proche de l'échec. Si tu fais 8 reps, que tu as un poids très lourd et que ton mouvement est correct, tout est contrôlé et que tu es à l'échec, tu vas avoir pratiquement les mêmes résultats qu'un gars qui fait 25 reps avec un poids plus léger mais qui est proche de l'échec aussi. Du moment que l'intensité est la même, le résultat va être le même. Le seul truc qui va différencier, c'est que c'est chiant de faire des séries de 25 répétitions, c'est long. On n'a pas forcément envie et surtout tu développes pas énormément de force. Okay, alors que si tu fais du 8-10 reps avec un poids plus lourd, tu as aussi la force qui commence à sortir.
Fais quand même attention à ne pas descendre trop bas au niveau des reps et pas monter trop haut parce qu'après tu vas plus partir sur de la force ou sur de l'endurance. Enfin, tu construiras toujours du muscle, mais ce sera moins optimisé. Reste dans une fourchette entre allez, 6 grand minimum jusqu'à 30 reps. Après, je vois pas l'utilité d'aller au-delà. Et sur certains muscles, toi, tu peux avoir envie de juste aller chercher cette brûlure musculaire, d'aller faire beaucoup de reps avec un poids léger. Ça peut être aussi, voilà, moi je sais que par exemple, quand je fais du développé couché aux haltères, tu vois, je suis entre 8 et 10 répétitions, je suis à un poids quand même assez lourd. Et des fois, ça me stresse, enfin, j'ai pas forcément l'envie de prendre des poids aussi lourds. Tu vois, j'ai pas la motivation, j'ai pas l'énergie. Et donc, des fois, ça me fait du bien de partir sur des haltères un peu plus légères, mais de faire plus de répétitions. Ok. Mais il faut garder cette intensité. Et ensuite, régularité, bah ça, il n'y a pas de secret, hein. C'est peut-être un truc débile, mais si tu es régulier, tu auras des résultats. Il faut juste que tu continues, que tu persévères, tu persévères. Et bien sûr, en tenant tout ça, être régulier, si tu tiens pas tout ça, en vérité, ça sert à rien parce que tu n'auras pas de résultat. Et là, ça va te démotiver. Mais mets tout ça en place, sois régulier, ne loupe pas une séance. Si tu la loupes, c'est pas grave, essaye de la rattraper un autre jour. Essaye d'y aller 2 fois dans la journée si tu peux. Par exemple, je sais pas, tu as loupé ta séance jambes, et bah mets-la le matin avant ta séance pec triceps. Tu vois, tu fais le matin les jambes, le soir la séance pec. Ok. Parce que c'est pas le même muscle. Donc tu peux te permettre de les travailler dans la même journée. Alors certes, tu auras moins d'énergie forcément si tu tapes 2 séances. Essaye de bien manger dans la journée pour bien récupérer. Si tu as le temps de faire une sieste, c'est encore mieux. Mais essaye vraiment de toujours avoir en fait le volume. Si jamais tu loupes une séance, dans ces cas-là, va rajouter des séries sur les autres séances pour avoir vraiment ce volume. C'est très très important. En fait, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de séances, c'est le volume. Pourquoi on répartit par séance? Parce que tu ne peux pas te taper 20 séries par groupe musculaire sur tous les muscles en une séance. Tu passerais des heures à la salle et en plus tu serais trop fatigué. Maintenant, si tu loupes une séance et du coup tu vas le rattraper sur une autre séance pour avoir assez de séries, c'est pareil. Et du moment que tu as l'énergie, il faut juste faire gaffe voilà, à avoir l'énergie et que tu arrives bien à faire tes séances. Si tu es trop fatigué, c'est pas bon. Et maintenant, au niveau nutrition, donc nutrition, en fait, c'est là où on va prendre en compte en fait tout. En fait. Tu vas prendre forcément bah, ton poids, la taille, la durée pour créer justement ce surplus calorique qu'on s'est dit tout à l'heure. Bon, le tableau devient moche là. Les aliments, ok, donc en fait tu vas tout prendre en compte. Les aliments parce qu'il faut que tu intègres des bons aliments et aussi les ennemis parce que voilà, les choses qui t'empêchent qui vont te démotiver dans ta nutrition, qui vont t'empêcher de prendre du poids, les mauvaises habitudes, tout ça. Ok. Et du coup la nutrition, bon on en a déjà parlé quand même pas mal ici, mais en gros c'est tu prends ton surplus calorique qui est vraiment, si tu dois retenir un truc de cette vidéo, c'est le surplus calorique. C'est ça qui va te faire prendre du poids. Pas forcément du muscle, mais le poids, c'est le surplus. Le muscle, c'est vraiment juste ton nombre de protéines, ton taux de protéines que tu vas avoir par jour, et le fait de faire des séances intensives avec du volume, enfin comme on a dit là. Mais si tu es vraiment skinny que tu veux prendre du poids, c'est le surplus qui va vraiment te faire prendre du poids. Et forcément, tu vas avoir plus de chances de prendre beaucoup plus de muscles. Ensuite, la chose que je veux que tu retiennes, c'est le kiff. Tu dois kiffer ce que tu manges. Tu ne dois pas te mettre des repas hyper. Enfin, les repas typiques, blanc, enfin, de la dinde, du riz, tout ça. C'est le kiff. Dégage les ennemis, dégage les aliments que tu n'aimes pas, les trucs que tu kiffes pas. Mets-toi des aliments qui te font kiffer. Et vérifie euh, tout ce qui est sucre, le gras, pour éviter d'être trop en excès. C'est pour ça que je dis que c'est important de compter parce qu'en comptant tes calories, tu vas pouvoir te faire plaisir, manger un peu de fromage, manger un peu de ça qui est mauvais, parce que tu vas pouvoir compter, tout compter et savoir, ok, là en termes de sucre, je suis bon, je ne dépasse pas les quotas. En termes de gras, je suis bon. Donc, c'est ce qui permet de te faire plaisir tout en restant en diète. C'est ce qui permet en fait d'être plus flexible. Ensuite, très important, les macros. Parce que ce que tu dois retenir aussi, c'est que toutes les calories ne se valent pas. Va pas essayer de taper des McDo, des restos à volonté pour être en surplus calorique. Parce que là, tu vas prendre du gras, tu ne vas pas prendre de muscle et surtout, tu vas détruire la santé. Toutes les calories ne se valent pas. Ok. Quand je te dis 200 calories chopées par du fromage, ce n'est pas du tout les mêmes calories que chopées par du riz complet. Ça ne va pas agir de la même manière sur ton corps. Pas du tout. Les macronutriments, c'est les protéines, les glucides et les lipides. Pour les protéines, tu dois être environ à 1,8 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Ça veut dire que tu prends ton poids, imaginons on a dit que tu pesais 60 kg, tu fais, allez, on va faire le moyenne, tu fais x2, donc ça fait 120 grammes par jour
de protéines. Pour les lipides, c'est environ 0,8 à 1 g. Donc comme tu es en prise de masse, tu peux te permettre d'aller à 1, 1,1, 1,2 parce que les lipides, c'est assez calorique. C'est beaucoup plus calorique que les protéines et les glucides. Donc, tu peux augmenter un peu plus. Tu surveilles que tu ne prends pas trop de gras. Et si tu ne prends pas trop de gras, tu peux augmenter les lipides. Donc, tu seras aux alentours des 60, 65 grammes de lipides. Et ensuite, les glucides, c'est tout le reste. C'est tout le reste. C'est du coup, tu balances il n'y a pas de quota à respecter. En fait, c'est ce qui va vraiment définir ton énergie. Les glucides, c'est ce qui t'apporte l'énergie. Je te conseille des glucides complexes. Des glucides, en fait, qui vont, pour pas trop te perdre, en gros, c'est des glucides qui vont agir lentement dans ton système. Par exemple, typiquement, tu vois, tout ce qui est riz, pâtes et complet, c'est encore mieux. En fait, l'énergie va monter progressivement et va rester longtemps. Tandis que tu prends des glucides comme le sucre, donc tout ce qui est bonbons et tout, ça, c'est des sucres rapides qui vont agir très vite. Donc, tu vas avoir un gros pic d'énergie, mais tu vas avoir aussi une grosse chute. Tu vois, plus le pic est haut, plus la chute est haut. Et donc, souvent, si tu prends beaucoup de bonbons et tout, tu peux avoir un gros pic et d'un coup, un coup de mou. Okay. C'est pour ça, fais attention. Souvent, les gars, les gens prennent des bonbons, du sucre rapide avant les entraînements. C'est pas forcément la meilleure solution parce que si ton entraînement dure 1h30, 2 heures, à la fin, tu vas vraiment être KO et sur tes derniers exos, ça va être mauvais. Donc voilà, fais vraiment attention. Même si tu es en prise de masse, si tu es vraiment skinny, tu veux prendre du poids, je sais, c'est frustrant, tu te dis je veux juste prendre du poids. Mais pense à ton futur. Pense aussi que ton but à long terme, c'est pas juste de prendre du poids, c'est d'être musclé. Et si tu prends trop de gras, si tu stockes trop de mauvaises choses, en fait, certes, tu vas être plus massif, mais dans 1 an, tu regretteras parce que tu te dis, bah maintenant je suis massif, mais je suis gras. Et je vais faire une sèche. Du coup, je suis obligé de faire une sèche. Mais la sèche, c'est plus contraignant. Parce que là, tu peux pas te faire autant plaisir. Donc, et pense long terme. Ok, tu es pressé, je veux bien, mais pense long terme. Et bien sûr, le sérieux. C'est comme là, ici, la régularité, là, le sérieux. Sois sérieux. Tu peux te permettre de faire des écarts, même je te le conseille, parce que, voilà, je te dis, le kiff, il faut que tu kiffes, sinon tu ne tiendras pas. Mais si tu arrives à tout bien compter, bah, tu arriveras à pouvoir faire des écarts sans que ça soit sans que ça te détruise. Attends, je vais m'asseoir parce que là, je commence à avoir trop mal au pied. Mais tu vois, maintenant, si tu vas taper un McDo, un KFC, tu as toutes les calories sur leur site, sur les emballages, sur les applications pour compter tes calories. Donc, tu peux continuer à compter tes calories même en mangeant dehors. Tu comptes. Approximatif, bien sûr, ça ne sera pas précis parce que tu ne vas pas le peser. Et au moins, tu sais si tu es en surplus, si tu as mangé trop de calories. Si tu vois que par exemple, tu es à 3000 calories, ces 3000 calories te font prendre 1 kg par semaine, ce qui est déjà énorme. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu augmentes trop parce que là, par contre, tu vas prendre du gras. Et bah, un jour, tu as mangé McDo, tu as vu que tu as bien explosé, tu es passé à 3500 calories. Et bah, les jours d'après, tu vas pouvoir diminuer un peu les calories parce que tu as déjà bien compensé. Enfin, tu as beaucoup trop mangé la veille. Pareil, si tu vois que du coup, forcément, tu as mangé un McDo, le taux de lipides va exploser, le taux d'acide gras saturé aussi. Donc, tu vas pouvoir le diminuer sur les jours suivants. Et comme tu le diminues, en fait, tu compenses. Et donc, ce qui fait que ton McDo, c'est pas vraiment un écart parce que tu l'as compensé derrière. Alors, forcément, c'est toujours quelque chose de pas bon pour la santé, mais tu vois, t'en as quand ils me disent je fais des écarts. Ok, tu peux faire des écarts. Et dans ces cas-là, t'en as qui font des écarts et qui détruisent tout ce qu'ils ont fait pendant la semaine. Et tu en as d'autres, comme moi, comme les gars que j'accompagne, qui font des écarts et ça ne change rien à leur diète, à leur physique. Parce qu'on l'a compensé derrière, parce qu'on l'a ajusté. Voilà. Bon, la vidéo, je ne sais pas combien de temps elle fait. Je crois qu'elle fait au moins une trentaine de minutes. Ben voilà, 32 minutes. Donc, j'espère que ça t'a vraiment aidé. Cette vidéo, il n'y a pas beaucoup de montage. J'essaye de vraiment parler brut. Je ne sais même pas si quelqu'un sera resté là jusqu'à la fin. Mais voilà. Mets tout ça en place. Si tu as du mal à comprendre choses, parce que forcément, il y a encore plein de choses à connaître, hein, je t'invite, comme je t'ai dit, à réserver cet appel avec moi. Il y en a plein qui le réservent. Si toi, tu regardes mes vidéos et que tu ne l'as pas encore réservé, honnêtement, je ne te comprends pas. Tout le monde en ressort avec le sourire, avec le bénéf en plus. Donc, réserve cet appel. Comme je t'ai dit, c'est vraiment gratuit. C'est pour discuter ensemble. Et peut-être avec la chance, tu auras le profil qui correspondra et je pourrais peut-être t'accompagner. Donc, tente ta chance et puis on se voit en appel ou sinon on se voit sur les prochaines vidéos.